Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. C'est pas si grave, Pinocchio, fais pas cette tête-là. Chante un peu. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Gina, tu sais, je crois que je suis un imbécile. Qu'en penses-tu? Je pense que ce ne serait pas mal si tu étais un peu plus malin. Un imbécile? Non, je dirais plutôt qu'il est un âne. Un âne. Ne l'écoute pas, ce que je te reproche le plus, moi, c'est de toujours promettre et de ne jamais tenir parole. Et comment a-t-il pu oser promettre de devenir un bon garçon? C'est un menteur. Non, quand je l'ai promis, je le pensais vraiment. Un pantin imbécile, voilà. Laisse-moi tranquille, sale oiseau de malheur. Fiche le camp d'ici. Que je ne te vois ou ne t'entende plus jamais. Si je t'attrape, je te déplume. Dis donc toi, peux-tu me dire pourquoi tu ris comme ça? Que trouves-tu de si drôle? Comment ne pas rire autant quand on voit un imbécile de pantin se faire embobiner par le chagaleux et le malin renard? Ce pantin est si bête qu'il s'est fait extorquer 4 pièces d'or par ces deux-là. Y'a de quoi rire, non? Un garçon stupide. Tu parles de Pinocchio? Le vilain garnement. Et lui qui avait promis de devenir un brave garçon. Il t'a menti. Il a fait un énorme mensonge. Jamais il ne s'améliorera. C'est pourtant ce que j'espérais. Enfin, tout ça ne me regarde pas. À votre disposition, qu'ordonne ma chère maîtresse? Je désire sortir, prépare le carrosse. Mais surtout, fais très vite. D'accord, vos désirs sont les ordres, chère maîtresse. J'y cours. Vous m'avez appelé, maîtresse. Que puis-je faire pour vous? J'ai une mission à te confier. Connais-tu la maison du vieux Geppetto? Je la connais, je vole souvent par là. Conduis-moi là-bas. À vos ordres, chère fée. En avant! Hey! Je voudrais bien savoir pourquoi il ne s'occupe plus de ses pommes et pourquoi il part.
Ça fait 6 fois qu'il va sur le pas de la porte. Ah oui, oui, depuis qu'il sait que le petit va venir, il ne tient plus en place. Il ne devrait pas tarder, il y a longtemps qu'il est en route. Encore rien. Es-tu certain qu'il va revenir? Elle l'a promis, et puis sinon, où irait-il? Chez la fée, elle le verrait promener. Partout où il passe, il sème le malheur. Et là, c'est une vraie calamité. C'est la 9e fois. Oh! Regarde ces jolies fleurs. Ce qu'elles sont belles. Je vais en cueillir une. Pinocchio, ne t'écarte pas de ton chemin. Pinocchio, attends. Viens, il faut rentrer à la maison. C'est vrai que c'est joli. Oh oui, c'est merveilleux. La 16e fois? Non, je ne vois toujours rien. Il ne reviendra pas aujourd'hui. Et pourtant, Rocco a dit qu'il était en route pour venir ici. Je me rends compte que ce garnement fait au vieux une peine immense. Cette pauvre Gina doit avoir du mal à le ramener. Hein? Il ne manquait plus que celui-là. Avancez. C'est le carrosse de la fée. Oh, pas d'erreur, c'est la fée qui arrive. Julieta, la fée arrive. Quoi? La fée vient nous voir? C'est gentil de venir nous voir. Bonsoir, Rocco. Mais où est Pinocchio? Il n'est pas venu avec toi? Je pensais que tu le ramènerais. Je veux aussi espérer le rattraper sur la route. Est-ce que Geppetto est à la maison? Ah oui, oui. Hé, Geppetto, la bonne fée est là. Elle veut te parler. Geppetto, tu l'entends pas? Et quoi? On a de la visite? Et qui est là? La bonne fée, la voilà. Bonsoir, Geppetto. Bonsoir, mademoiselle. C'est impossible que vous vouliez venir chez moi. Vous devez vous tromper. Non, non, c'est bien chez toi que je veux venir. Il n'y a pas d'erreur. Que dites-vous? Je suis venue parce que j'ai à vous parler. À vous parler. Qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune fille que vous peut avoir à me dire? Je suis ici parce que je veux te parler de Pinocchio. Vraiment? Est-ce que tu me permets de m'asseoir? Bien sûr que oui. Excusez-moi, mais je vous en prie. Il y a si longtemps que j'attends le retour de Pinocchio que j'en ai la tête tout à l'envers. Ça ne peut plus durer comme ça. Ah, vous ne savez pas tous les soucis que ce garnement m'a fait faire. Avant de partir, il m'a déjà causé bien des ennuis et j'attends son retour depuis longtemps, en tremblant de peur parce que je l'aime comme mon fils. Il n'est pas méchant, au fond. Je l'espère bien. Il est fait d'un si beau bois de tilleul. Quand je l'ai taillé, je ne me doutais quand même pas qu'il allait devenir une telle charge pour moi. Serais-tu d'accord pour me le confier un certain temps? Je pourrais l'éduquer? Vous dites? Je voudrais le prendre avec moi pour l'éduquer un peu. Vous croyez que vous pourriez l'élever mieux que je peux le faire? Disons plutôt que j'ai certains moyens magiques que vous n'avez pas, mon cher Geppetto. Et vous pensez y arriver? Et vous pensez en faire un gentil garçon? Le petit doit seulement faire la différence entre le bien et le mal. Vous pensez que je n'ai pas déjà essayé, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai seulement pensé que je pourrais mieux Pas que question. vous... Non, je ne suis pas de votre avis.
Sans doute ne l'ai-je pas assez bien éduqué, mais il a appris beaucoup de choses avec moi. Vous pouvez remonter dans votre beau carrosse et retourner d'où vous venez. Vous êtes dur, pourtant je n'avais que de bonnes intentions. Ah oui, et c'est pour ça que vous me traitez comme un vieillard gâteux incapable d'élever son propre garçon, hein? Mais... Oh, je suis désolée, je ne voulais pas vous Gepetto, offenser. comment parles-tu à la fée? Si tu continues sur ce ton-là, elle va sûrement te changer en cochon. Oh, c'est idiot, jamais je ne ferai une chose pareille. Ah, vous avez tort parce que le vieux est endetté comme un mulet boiteux. Une fée? Nous avons tous les deux de bonnes intentions, mais il y a des gens qui ne se laissent pas aider. Eh bien, il faut savoir les y forcer. Oh, ça y est, j'ai compris, vous êtes une sorcière et vous voulez me prendre mon petit. Oui, oui, je vois bien que vous êtes une sorcière. Vous entendez, vous êtes une sorcière. Je ne veux plus avoir affaire avec vous. Quittez ma maison, tout de suite. Non, je ne suis pas une sorcière, au contraire, je suis une bonne fée. Vous vouliez me prendre Pinocchio, alors vous êtes une méchante. Mais mon bon vieillard, que dois-je faire pour que vous me croyiez? Comme vous, je veux le bien de votre cher Pinocchio. Mais s'il en est ainsi, alors emmenez-le, mais pour pouvoir l'emmener, il faudrait d'abord que le petit soit ici. Je le trouverai. Ce serait donc une fée. Une fée, ça peut tout faire. Oui, ça peut tout faire. Allez, en avant. Je n'y peux rien, mes pieds se sont mis à courir tout seuls. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de courir comme ça. Halte! 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 Ah! Oh! Qu'est-ce que t'as? Où cours-tu si vite? Oh, si seulement je le savais. Oh, qu'est-ce que j'aperçois? On dirait la maison de la fée. Oh, je ne veux pas aller voir la fée. Je veux rentrer à la maison chez le vieux Gepetto. Qu'est-ce que c'est? C'est une tempête, Gina. Pinocchio! Allons plutôt chez la fée, la tempête s'aggrave de plus en plus. Non et non et non. Pinocchio, tu comprends pas ce que je dis? Vite! Je ne veux pas retourner chez la Je fée. sais pourquoi tu ne veux pas retourner chez la fée. Quoi? J'y retourne pas, c'est tout. Parce que tu as désobéi. Tu as de nouveau lambiné en oubliant ta promesse. C'est idiot ce que tu dis. La tempête nous a emportés loin de notre chemin. Viens, on s'en va, Gina. Bonjour Pinocchio, bonjour Gina. Oh, bonjour, mais... Vous devez avoir faim. La bouillie d'avoine est déjà prête. C'est que... La porte vous est ouverte. Oh. J'ai compris, c'est la fée qui a commandé le vent. Elle voulait faire revenir Pinocchio. Ah, c'est bon. Quand tu auras fini ton petit déjeuner, tu vas apprendre à compter, n'est-ce pas Pinocchio? D'accord, si c'est obligatoire. Dois-je aussi apprendre à compter pour payer mon déjeuner? Non, seulement Pinocchio parce qu'il a manqué l'école.
Je voudrais bien apprendre à compter, mais je dois retourner chez Geppetto. Non, j'ai parlé hier avec le vieux Geppetto. Tu peux rester ici avec moi. Vraiment? Et comment va le vieux bonhomme? Dis la vérité, il doit avoir envie que je rentre le plus tôt possible à la maison, n'est-ce pas? Si tu veux le savoir, il est toujours très impatient de te revoir, Pinocchio. Alors j'y vais, on fera de la comptabilité un autre jour. Non, attends, tu dois comprendre toute l'histoire. J'ai demandé la permission de te garder et il a donné son accord. Quoi, vraiment? En outre, j'ai pris l'engagement de bien te soigner et de faire de toi un bon et gentil petit garçon. Histoire. Par exemple, à table, on enlève sa casquette. Nous avons convenu avec Geppetto qu'ici, non seulement tu apprendras à écrire et à compter, mais que tu apprendrais aussi à bien te conduire. On ne laisse pas une assiette à moitié pleine. On mange tout. Ah, ça va être joyeux. Et toi, le chien, tu étais sans doute là, c'est vrai tout ça? Bien sûr, et je suis aussi d'avis que tu restes ici. Jusqu'à ce que tu deviennes un gentil garçon, ça peut durer un certain temps, je le crains. Tu vois, Pinocchio, je te l'ai toujours dit. Quand on veut que les gens vous acceptent, il faut savoir se conduire. Ne viens pas me casser les pieds. Allons, dépêche-toi, finis ta bouillie. Oui, oui. C'est un bon petit déjeuner. Attention, commençons. 1 plus 1, ça fait 2. Oui, et 4 plus 4, ça fait 8. Et alors, combien font 5 plus 5, hein? 5 plus 5, il faut que je sache ça aussi. Oui, combien cela fait-il? 5 plus 5, il faut que je réfléchisse. Ah, dites donc! Sur les poutres, il y a des petites souris. Tu cherches à gagner du temps. Dépêche-toi de répondre. 5 plus 5, ça doit faire... Tiens, les revoilà encore. Pinocchio. Oui, oui, je le tiens une minute. Mignonne, ces souris. C'est... Elles sont venues pour m'aider. Voyons, tâche de faire un peu plus attention. 5 plus 5. Attendez, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Exact. 5 plus 5 font 10. Mais combien font 7 plus 6? 7 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne courez pas de tous les côtés. Comment voulez-vous que je puisse compter si vous musardez à droite et à gauche? Allez, en rang, les souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça, 12. 6 plus 7 font 12. Non, ce n'est pas juste. Recompte comme il faut. Hein? Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, non, je me suis trompée. Ah, ça me rappelle l'histoire des 5 souris. Ah, si nous voulons apprendre à compter, on n'a pas le temps pour des histoires. Recompte les souris, Pinocchio. Tiens, tiens, j'étais injuste avec toi. Il y en a une qui s'est cachée. Ah, c'est pour ça que je ne trouvais pas le compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, ça fait 13 souris. 13 petites souris. Exact. 4 plus 2 égale 6. Ah, quel est le suivant? 5 plus 7, ça fait combien? Il faut compter juste. Sans les souris, sur le papier, c'est plus difficile. Alors, 5 plus 7, ouf. Surtout qu'on n'a que 5 doigts à chaque main. À quoi ça sert de savoir combien ça fait? Ah, cette plume qui est tombée. Voyons voir. Oh, nom d'une pipe. Oh, et le nouveau là. Oh, 5 plus 7, 5 plus 7, combien ça fait? 5 plus 7. Oh, tu parles d'une calamité. Je ne sais pas. Mais j'ai beau y penser, je n'y arriverai pas. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais cru que tu allais apprendre quelque chose, pantin de bois. Ça te plaît bien d'étudier? C'est amusant? Non, pas du tout. Ça m'aurait bien étonné qu'on puisse tirer quelque chose de toi. C'est normal, puisqu'en fin de compte, tu n'es qu'une tête de bois. Ça veut dire que je ne peux rien apprendre, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand quelqu'un ne peut rien apprendre, on dit qu'il a une tête de bois. J'ai quand même réussi à apprendre combien font 7 plus 6.
possible, mais faut voir le temps que tu as mis. Ah non, Coco, tu n'as pas le droit de le déranger quand il étudie. Et je te défends de te moquer de lui. Il a été très sage aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Une tête de bois reste une tête de bois, à moins de faire un trou dedans et d'essayer de la remplir avec un entonnoir. Mais je persiste à croire que c'est un cas désespéré. Ah, oui. Ça suffit maintenant, disparais. Qu'est-ce qui arrive? Je ne peux plus? Ah non? Je ne peux plus parler. Tu vois que ce n'est pas très agréable quand on ne peut plus jacasser comme on veut. Mais de cette façon, nous n'entendrons plus tes sots bavardages. À toi maintenant. Je savais bien qu'au début, ça ne te ferait pas tellement plaisir d'étudier. Quand on commence à s'instruire, il faut avoir beaucoup de patience, comprends-tu? Et répéter chaque chose plusieurs fois. C'est vraiment ennuyeux de faire toujours la même chose. Ennuyeux, comme quand tu escalades une montagne. Mais quand tu arrives au sommet, tu es content. Grimper sur une montagne, j'aime ça, alors je dois y arriver. Je suis sûre que tu y arriveras. Et quand le courage te manquera, pense au vieux Geppetto qui sera si content que tu aies appris quelque chose. En plus, je vais réfléchir à ce que je pourrais te donner pour te récompenser. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais j'aurai bientôt une idée. Peut-être pourrais-je avoir quelques cuillerées de sucre en plus dans la bouillie d'avoine. Ça m'aidera à étudier tous ces chiffres, sans parler de l'alphabet. Pinocchio s'est donné du mal pour apprendre tous ces chiffres, pour apprendre à écrire en trempant sa plume dans l'encre, ce qui ne l'empêcha pas de faire des tâches. Je voulus l'encourager, il en résulta une dispute, car le polisson n'aime pas les observations. En plus, les jambes lui démangeaient et il voulut courir dans la forêt. Quand il revint, je lui dis ma façon de penser sur sa conduite. Mais le méchant galopin nous donna bien d'autres soucis à la fée et à moi-même. Vous verrez la prochaine fois ce qui arriva. À bientôt!